D'autant plus que l'article 47 de la loi du 21 avril 2004 précisé renvoie lui-même aux conditions prévues par les lois électorales en vigueur. À cet égard, l'article 130 du Code électoral dispose que les contestations ou les réclamations sont faites sur simple requête adressée au Conseil constitutionnel. Point. Fin de citation, M. le Président. Irrecevabilité tirée de non-signature, parce qu'on veut réfugier la signature d'un avocat. C'est maintenant qu'il va parler de l'authenticité. La Cour de séance en tirera les conséquences. Nous allons continuer notre propos, M. le Président. En indiquant que le recours ou la requête reçue au greffe du Conseil constitutionnel sur le numéro 175 est irrecevable, on ne doit même plus l'envisager face à un désistement d'action préalablement cristallisé par le désistement. Est-ce que c'est la requête numéro 69? Il s'ensuit quoi? Il s'ensuit, M. le Président, honorablement du Conseil, que celui-ci donnera acte au professeur Maurice Kamto de son désistement d'action concernant la requête 69. Il déclarera le recours numéro 75 irrecevable car introduit pour les mêmes parties. Kamto et les Kaminat, les mêmes faits, les mêmes moyens et actions. Et j'aime nous aider sur ton de toute intervention volontaire, comme cela a été suivi tout à l'heure, dans le cadre de la présente cause, est irrecevable dans la mesure où elle a été faite en violation de la Constitution. Nous avons tout à l'heure de mes confrères plaidait aperçu. Nous l'avons aperçu remettant une pièce au Conseil. Nous ne savons pas de quelle pièce il s'agit. Celle que nous n'a jamais été communiquée, alors que nous sommes bien dans le cadre de c'est ça qui fait quoi? En quoi consiste cette pièce, M. le Président? Que dit-elle? Que revêt? Que recèle-t-elle? Il y a eu une requête en intervention volontaire, nous le découvrons ici. Peut-être a-t-elle été affichée, mais elle ne nous a jamais été communiquée. Exactement comme la jonction n'a jamais été communiquée. On la rejetera aussi. Exactement comme la jonction. On la rejetera aussi. Parce qu'elle viole un sacro-saint principe. Procédure en matière civile et en matière électorale. Monsieur le Président, le Conseil constitutionnel, honorablement, nous prions et plaidons, s'il vous plaît, de décider que l'investiture pour professeur Kamto Maurice, au bénéfice de tout ce qui précède, par le Manidem n'en est pas une, c'est pas une investiture. En tout cas, ce n'est pas une investiture au sens de la loi. Ce n'est pas une investiture qui soit de nature non seulement à laisser penser à une pluralité d'investisseurs. Étant donné qu'elle n'en est pas une, considérer tout simplement il y a une seule investiture faite par le Manidem, celle qui a été faite par le Conseil national le Conseil national de coordination, pardonnez-moi, le CNC, c'est celle-là, qui a été faite conformément à l'article 89 du règlement intérieur du Manidem. Monsieur le Président,
quel que soit le manidème considéré, quelle que soit l'époque, le manidème a des statuts uniques qui ont été communiqués au ministère de l'administration territoriale. Son nom est d'État. Nous en avons produit une copie. Nous avons produit au dossier la transmission des statuts au ministère de l'administration territoriale de l'heure, que c'est l'ADN des partis politiques. Nous avons produit le règlement intérieur du Manidem, du parti politique Manidem. Ce règlement intérieur-là, c'est la loi des partis, Monsieur le Président. Il dit, en son article 89, que pour l'élection présidentielle, seul le CNC, le Conseil national de la coordination, peut investir. En l'espèce, seul le CNC a investi. Monsieur Ikanet ne peut pas investir. Puisqu'il quelqu'un qui est devenu président après avoir été exclu, il se réunit avec 4 personnes dans un bar, et puis il vient traiter M. le Président devant le Conseil constitutionnel. Il vient traiter mon client. Il vient traiter mon client devant vous, et estimeur. Je prie le Conseil constitutionnel de ne pas considérer cette facette de langage. Et le seul, je vais me retirer pour laisser la place à mon confrère Koum, au cas où le Conseil constitutionnel aurait encore besoin de quelques éléments sur le fond. Je vous prierai, M. le Président, au bénéfice de ne considérer et nous allons sa candidature. De la valider, de la dire seule bonne et valable et de lui permettre de continuer son aventure. Je voudrais, M. Yirga, qui est mon client, qui ne va pas insulter quiconque, je voudrais l'inviter à prendre la parole pour quelques minutes parce que le Conseil constitutionnel est aussi là pour la manifestation de la vérité. Et nous sommes devant l'équilibre de la balance. Lui ne reviendra pas 3 fois comme l'autre, il parlera seulement une. Ton problème déjà c'est quoi? Tu vas comparer un professeur à un chasseur de rats? Qui l'a enseigné? Monsieur le Président du Conseil constitutionnel, chers membres du Conseil, c'est un plaisir pour moi de prendre la parole devant vous, devant cette fameuse situation. J'ai confié ce dossier aux experts. Je ne rentrerai pas dans le détail. J'ai juste envie de clarifier certaines petites choses. Parce qu'il a été dit par certains conseils qui ont précédé, ils ont soulevé quelques éléments où je voudrais apporter quelques clarifications. La première, on a parlé de qui dans la rue est versé. C'est même là le lieu du procès. En mai 2017 à Bakia, lorsque la direction du parti s'est réunie, nous avions constaté que le compte bancaire ouvert à Atlantic Bank par le mémoire pour le parti avait été détourné pour EcoBank. Nous avons donc constaté la distraction des fonds du parti. Voilà donc ce qui a fait que le camarade Ekanet, le 29 juillet 2017, a été suspendu de toute activité dans les instances du parti. Et il a été notifié le 1er août 2017. Oui, va jusqu'en Comment exclure le véritable président. Vas-y, Noah. C'est fini là-bas. Et ça s'est arrêté là-bas. Justement, Monsieur le Président, j'ai suivi pendant peut-être 1 heure de temps les excellents confrères
Je ne savais pas qui était pour le Chocapto et qui était pour le Manilel. Mais j'ai eu l'impression qu'en réalité, c'était les mêmes. Mais que ça va la bien. Il y a un texte sur la tête qui dit Damini Factum Tibi Davoyus. Donnez-moi les faits, je vous donne le droit. Et donnez-moi les faits réels. Ok. Pas les faits scellés. On donne l'impression que le président devant ses cours que le Manilel commence en 2018. Non. Le Manilel commence en 2018. On a donné l'impression. On a cité. On a révélé. On a produit. Mais on a oublié, Monsieur le Président, que M. Ekane exclut du Manilel et de exclure le véritable président du Manilel. Il lui a été posé les questions jeudi à STV. C'est Dieu qui a voulu qu'il s'exprime. Il a dit lui-même qu'on a fabriqué un petit comité parce que, en mesure exceptionnelle, il fallait une décision exceptionnelle. Tout le rattrape aujourd'hui avec ses amis du Minat. Tout le rattrape. Aussi conservable que cela se pense. Est-ce que l'erreur commune paye le droit? Est-ce que l'erreur commune paye le droit? Parce que vous avez laissé en 2020, tout seul, dans votre chambre, vous donnez le droit de penser que vous pouvez le faire habitant éternel? Non, je ne peux pas. Elles ont le droit. Elles ne restons pas dans les considérations partisanes, à demander la justice, à implorer la justice, en faisant une menace de souveraineté si on ne valide pas une candidature. C'est pas ça le droit. Oh là là. Monsieur le Président, comment un candidat qui n'est même pas membre du Manilel peut nous demander si on a la qualité? C'est pas du vaudou juridique. Quelqu'un qui n'est pas candidat, même si on s'en tient au statut de M. Ekane, fabriqué pour être membre du Manilel, il faudrait que le Conseil national de coordination valide, surtout que c'est un ancien président qui vient de notre parti. C'est écrit noir sur blanc. Donc il n'est même pas membre de notre parti. Mais il prétend qu'on n'a pas qualité à être investi. Je voudrais qu'on le comprenne. Je parle en français, pas en ça. Ok. Je voudrais qu'on le comprenne. Ça nous concerne encore. Parce que j'ai tout à l'heure suivi, on commande, on espère faire le peuple à Dieu. Mais c'est vous qui représentez le peuple camerounais. Vous portez les algorithmes de la République. Vous vendez les nom du peuple camerounais. Pas ceux qui prennent l'onction de parler au nom du peuple camerounais alors qu'ils n'en ont pas encore le droit. Le repas. Monsieur le Président, j'ai suivi tout à l'heure. Au début, on dit on ne veut pas entrer dans le fonctionnement des partis politiques. Et ils sont en train. Ils ont parlé pendant 2 heures. Ils veulent entrer dans le fonctionnement des partis politiques. De quel droit? On va vous expliquer la lettre du Minat. Ce même Minat qui hier était leur Dieu. Aujourd'hui, il est voué aux Gémonies. Parce qu'il aurait indiqué et présenté une lettre de 2021 qui indique de manière claire et incontestée que le véritable président du parti. Mais on ne revient pas dessus. Pas 2021. Nous ne contestons pas la présidence du Manilel. Parce qu'il y a des juridictions spéciales qui pourront parler de qui est candidat. C'est les gens de l'ordre judiciaire. Nous ne parlons pas de tel ou de tel. Mais nous disons, nous avons été investis, contrairement à ce que j'ai suivi tout à l'heure. M. Yebren avait signé sa lettre d'investiture. Je souhaite que le confrère lise. Il a signé. Toutefois, demande comme ils ont fait les pièces aux autres. Nous avons produit toutes les pièces. Il n'est pas indiqué dans notre recours que M. Yebren s'est fait investir lui-même. C'est le CNC qui l'a investi. Quel CNC? C'est ça qu'on débat de la pluralité d'investiture. Et lorsqu'on dit, M. le Président, on a dit que l'article 122, mais l'article 122 ne peut pas se comprendre seul. Il faut avoir l'honnêteté intellectuelle. Cet article ne peut pas se comprendre seul, M. le Président. Si on doit comprendre cet article pour faire la jonction entre les
partis, excusez-moi, Monsieur le Président, avant de soutenir les moyens invoqués à l'appui de recours de notre client, il nous paraît impérieux, au-delà de toute considération partisane, et c'est dans l'intérêt supérieur du droit et du triomphe du droit, pas pour notre intérêt personnel. Je redis que le motif de rejet de candidature en cause, invoqué par le Conseil électoral, à savoir la pluralité d'investiture, puisque ce motif est qualifié par M. Capto d'illégal, ou manquant de base légale, car selon lui, aucune disposition du Code électoral ne prévoit la pluralité d'investiture comme rejet d'une candidature. Nous ne sommes pas de cet avis. Pour la simple raison, M. le Président, que les articles 121 alinéa 1 du Code électoral ne sauraient se comprendre sans les articles 122, 131 alinéa 2 du même Code. En effet, l'article 121 du Code électoral dispose, je ne le cite pas entièrement, que les candidats peuvent être investis par les partis politiques. À cette élection, ce sont les partis politiques qui s'opposent à l'élection présidentielle à travers les candidats qu'ils investissent. Un candidat par parti. Ce qui est d'autant vrai qu'il ressort des dispositions des articles indiqués sur M. le Président que le candidat investi peut avoir notamment les mêmes couleurs de bulletin. Imaginez, M. Yesca candidat, M. Capto candidat, la couleur qui va utiliser sera laquelle? Si les deux candidatures sont validées. Ils auront le même quel, ils auront quel signe, quel qui peut choisir. Comment sera l'impression de bulletin de vote? Tu sais, est-ce que tu sais ce qui est vrai? Il écoute donc de ce déplomb, M. le Président. Le principe, comme moi j'appellerais, unicité d'investiture, que chaque parti politique devrait respecter, de sorte que la pluralité devient illégale. On n'a pas besoin, parce que le constituant, on n'a pas besoin, M. le Président, il est indiqué, expressis verbis, que s'il y a double candidature, on doit écarter les deux personnes qui ont déposé la candidature. Mais à la combinaison de tous ces articles, il ressort, même pour un myope, sauf s'il refuse de porter les lunettes, que la pluralité des investitures donne lieu au rejet des candidatures. Mais nous n'en sommes pas là, M. le Président. Nous ne disons pas que nous avons pluralité d'investiture en ce qui nous concerne. Notre investiture, M. le Président, elle est régulière. Qui nous a investi? Le Conseil national de coordination. Qui a investi M. Capto? M. Kane dans sa chambre, pensant qu'il est le pouvoir absolu. C'est le Tibet. Lorsqu'il parle, personne ne peut parler. Mais comment quelqu'un qui est exclu par nous devient aujourd'hui le président alors qu'on lui a notifié cette lettre? Il n'a pas fait de voix dans le coup. Nous avons notifié cette lettre au ministère il n'a pas réagi. Mais comme il s'amuse avec ses amis, comme il a dit à la télé, mon ami c'est tel, on se fréquente. Il est dans son propre piège aujourd'hui. Cet ami qui était hier, il discutait de tout. Il a oublié qu'en réalité, M. Yevra n'a pas dormi. M. Yevra a saisi le MINAT en 2021. M. Yevra a saisi le MINAT en 2021. Pour lui dire, on t'a trompé. On continue à te tromper. Contrairement à ce que j'entends, que c'est un juillet que la lettre est partie. Monsieur le Président, Monsieur le Président, honorable du Conseil, je souhaite que vous vérifiez dans les pièces que nous avons produites, dans notre narration, dans les développements, parce que le MINAT, comme je le disais, ne décide pas de celui qui est président, mais ce sont les statuts. Ce sont le règlement intérieur. Ce n'est pas parce que hier, étant un ami de l'autre, on vous a permis d'investir quelqu'un à Dibombari, qui vous donne le droit. Le réforme ne fait pas le droit. C'est connu de tous les avocats et de tous les juristes. Il a interdit à une institution qui s'est sentie trompée dans sa religion de revenir sur une décision qui a été prise, même celle-ci a produit le droit. Mon ami, stand-up. Monsieur le Président, M. Yevra, on a traité de tout le nom d'oiseau.
ici, devant nous. Nous n'entrerons pas comment on appelle encore dans ce monde. Et même, c'est pas ce que j'ai appris quand je faisais cette profession d'avocat. On m'a dit, le langage de l'avocat est châtié. Le langage de l'avocat, c'est un gentleman, c'est une personne de bonne compagnie. Nous n'avons pas de problème personnel avec quiconque peut devant cette justice. Nous sommes là pour aider le conseil que vous êtes à dire le droit. Rien que le droit. Pas plus que le droit. Pas de faire maintenant une décision. Pas de vous dire dehors qu'il y a des gens qui ont les bilans d'essence qui mettront le feu au Cameroun parce qu'une candidature a été rejetée. Pas la nôtre, en tout cas, monsieur le Président, parce que nous souhaitons qu'elle soit recevable pour nous permettre d'y aller. Mais, monsieur le Président, je ne m'arrêterai pas là. Je ne m'arrêterai pas là. Nous avons pleinement qualité. Nous avons pleinement qualité. C'est de l'autre côté que personne n'a la qualité. Parce que quand on comprend, on en parlait tout à l'heure, 2018, comme si le Malien était créé en 2018, il vous a dit que son client était ingradé. Est-ce que son client est dans une chambre avec 4 personnes, alors que le conseil de coordination a 85 membres, monsieur le Président. 85 membres. Comment il a fait? À quel moment il a convoqué les membres du Conseil national de coordination? Quel est le PV qui en est sorti? Est-ce que tout le monde a été convoqué? Vous venez nous dire ici aujourd'hui que c'est lui qui parle au nom du Malien. Même s'il était président du Malien, monsieur le Président, il ne peut pas investir lui seul un candidat. Voilà la vérité des faits. C'est ce que les gens doivent entendre. Madame, s'il vous plaît, monsieur le Président, je crois que si vous êtes là pour m'interpeller, vous n'avez pas à m'interpeller, madame. S'il vous plaît. Je ne suis pas votre ami. Vous ne me connaissez pas. Alors, monsieur le Président, je pense que l'article 21 du Code électoral a été violé. Je vais partir par évidence. Parce qu'elle est quand même pensée que nous avons un problème de qui est président, mais nous disons notre investiture respecte les règles qui régissent notre parti, c'est-à-dire nous, pas nous seuls. Ce parti a des membres. Ce parti a des membres. D'autres qui sont décédés, honorables, d'autres qui sont depuis un certain temps. Donc, on ne peut pas venir ici aujourd'hui donner l'impression que nous n'avons pas qualité. Que notre recours est irrecevable, motivé, parce qu'on n'aurait pas soulevé les moyens de faire et de c'est bon, monsieur le Président. Lorsque vous lisez le recours qui a été fait, à l'amont, nous avons exposé les faits. En aval, les moyens de droit répartis en deux. La violation de l'article 121, la violation de l'article 89, 7 des statuts et du règlement intérieur. On ne peut pas refuser de revoir la petite régularité en disant que non, il y a candidature multiple. Il n'y a pas de surprise. Nous ne confondons pas l'investiture. Parce que pour être investi au Malidem, je voulais un ancien président qui vient de notre parti, je le répète, j'insiste, c'est le Comité national de coordination. Donc, si je poursuis sur le président, le 27, M. Kanto dit qu'il a démissionné du MSI. Le 26, il dit qu'il est membre du Malidem. M. Ekane, dans ses envolées lyriques, dans les différentes chaînes de télé, parce que je les regarde aussi, il précise, il ne sait pas si c'est le professeur Kanto a démissionné de son parti. Comment quelqu'un peut adhérer le 26, le 14, je ne sais pas, il a un nouveau membre. Si ce n'est pas la tricherie, c'est quoi d'autre? Dites-moi, si ce n'est pas la tricherie, c'est quoi d'autre? J'ai démissionné le 25, j'ai adhéré le 26. À quel moment il a convoqué son prétendu commissaire national de direction qui attendait le comité national de coordination? Et même là, les
Pas les personnes. Comme disait cette partie de la vie. On ne peut pas venir chez vous, accuser les autres, alors qu'on n'a pas les mêmes propres. Oh là là. Monsieur le Président, pour la jonction, j'ai votre décision aussi. Je pensais qu'il allait dire. J'ai pris la peine de m'occuper de cette décision qui date du 19 décembre 2019, UPC, contre certains candidats sur la jonction. J'espère que vous comprenez que les contextes étaient attendus de ça. Voilà la jonction. Décidée par quelle composition? Lorsqu'il y a plusieurs requêtes. Est-ce qu'il suffit d'avoir il faut que les critères soient réunis? Moi, je ne comprends pas ce que... Voilà ce qui ressemble ce président. J'ai entendu tout à l'heure tout. Mais s'il avait pris la peine, même s'il doit pas au conseil, de demander aux autres comment ça se passe. Nous, on a eu l'humilité de demander. Est-ce qu'il y a déjà eu d'injonction ici, dans cette auguste cour? Ils ont dit oui. Nous avons levé. C'est écrit, noir sur blanc. Donc, l'idée de jonction, on est beaucoup la collectivité ou la bonne administration de la justice. S'il vous plaît, on ne peut pas faire cette sommité si on n'est pas un. Personne n'est sachant. On écoute tous les jours. Et il y a l'humilité de dire aux clients, peut-être on n'a pas vu. Mais ne donnez pas l'impression que ça n'existe pas. On n'a pas besoin de nous citer les textes français. Il y a des Camerounais qui ont des expertises à maîtrise. Vous nous citez les textes de 74, alors qu'il y a 2020, 2021, 2023. Le monde va vite. Très vite d'ailleurs. Donne-nous les éléments, pardon. Sur le dernier point, s'il vous plaît, vous parliez tout à l'heure, je ne vous ai pas compris. J'espère que vous êtes avocat comme nous. T'inquiète. Si vous n'êtes pas avocat, vous êtes avocat. Si vous n'êtes pas avocat, vous êtes avocat. Ne pas soldat. Je voulais le comprendre quand il parle, il s'exprime. Vous parlez tout à l'heure, je me suis exprimé, s'il vous plaît. Alors, Monsieur le Président, honorable membre du Conseil constitutionnel, vous constatez avec aisance, avec des développements ardus, que tous les développements pendant 2 ans n'ont servi qu'à vous démontrer que Yépa n'a pas la qualité, je suis le seul. Que Yépa n'existe plus. On vous a dit qu'il est un fantôme. Un exhumeur. Un exhumé. Voilà ce qu'on vous dit devant le conseil. Et ceux qui veulent diriger le Cameroun demain. Ceux qui veulent diriger ce pays où nos pères sont morts au maquis. Voilà ceux qui veulent diriger ce pays. Ça va. Le président. Je pense qu'on est sérieux là où nous sommes. Nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. Nul. La balle de match. Nul. Nous disons, monsieur le Président, au bénéfice de ces arguments, que nous sollicitons C'est la balle de match là-bas. que le Conseil rapporteur doit être partiellement reçu dans son rapport. Rejeter l'investiture de M. Kamto. Valider celle de M. Yépa qui est membre du parti. Alors que M. Kamto ne l'est pas. Vous ne pouvez pas venir dans une création ex nihilo. C'est-à-dire si que vous êtes candidat de l'ensemble du parti, alors que vous n'avez pas rempli les conditions. Il faut le dire à une intelligible voix. En tant que président de parti, on me donne le procès verbal de la réunion qui le valide comme membre du Malien. Comme le produit ici, devant tout le monde, il n'y a jamais. Le parti Yango. Comme vous,
justice. Depuis Moi, je ne vais pas dans notre tout considération. c'est exclu. Quelqu'un de l'extérieur vient vous dire, vous n'êtes pas votre maison. Il arrive, il cogne, monsieur sortez, ce n'est pas votre maison. Vous avez dit penser à votre nom. Il n'a pas dit, par adjudication, devant le juge, d'écrier. Vous n'avez pas cédé votre maison. Mais il vient vous dire, ce n'est pas la vôtre. Sortez, je vais m'asseoir, allez voir avec votre banque. Oh là là. Monsieur le Président. C'est plus le droit là. Quels sont le droit? Nous ne demandons pas le droit. Ne mettons pas la pression. Ne disons pas que le canon va prendre après la fin. Nous tous sommes tous. Nous sommes tous, monsieur le Président. Il faut nous parler. La loi, c'est la loi. C'est ce que nous appelons M. Canton quand on est à l'université. La loi, c'est la loi. Même si elle est dure, c'est la loi. Vous venez dire tout cela, monsieur le Président. Nous voulons vous dire que le constituant n'était pas bête. D'abord, comment serait dit pour un constituant qui s'attend pour les bois de mer? Le constituant a voulu dire que lorsque nous sommes à l'élection présidentielle, c'est le rendez-vous d'un candidat avec son parti, avec le peuple. Ce n'est pas le rendez-vous de deux candidats dans un parti, avec le peuple. On vous demande aujourd'hui de parler du fonctionnement, on ne parle pas, mais de la régularité et de la régulation de notre candidature. Lorsque vous l'aurez fait, monsieur le Président, lorsque vous aurez dit, monsieur Yepka, va-tu préparer à la candidature, va faire ta campagne, parce que nous ne sommes pas là pour les sentiments, pas l'émotion. Si c'était l'émotion, vous n'irez même pas, monsieur le Président. Vous aurez chassé depuis, excusez-moi le terme. On aurait chassé plein d'entre vous. Si on s'en suit aux réseaux sociaux. Mais dites le droit. Rien que le droit. Sans faiblesse. La postérité n'est pas seulement lorsque vous dites qu'une candidature est valide. Demain, ceux qui vivront pas en mourant pour une meute, mais nous mourons parce que le maître des horloges, qui est souverain de notre vie, peut décider à un moment donné que le vote s'arrête et votre vote s'arrête. Dites simplement le droit. Rien que le droit. Pour ce demain, votre nom reste en bas. Quel mal? Le mal de la justice. J'en ai terminé. On a souffert, hein? Monsieur le Président, les conseils du Manidem souhaiteraient dire deux petites choses au-delà du principe du contradictoire parce qu'il y a deux aspects qui ont été abordés par les avocats de Yepka et qui n'ont pas fait l'objet d'un échange contradictoire. Ce ne sera pas long, monsieur le Président. Nous implorons l'indulgence du Conseil, s'il vous plaît. Monsieur le Président, si pas, nous allons... Oui, tu vas parler. Mon ex-camarade, je parle, c'est quoi? Monsieur le Président, moi, je vais faire mon observation sans mettre de la passion, de l'engagement physique et émotionnel. C'est ça. Parce que je parle du droit. C'est ça, maître. Mon confrère, maître Oum, qui vient de finir son propos, a posé un problème juridique dont il n'a pas été capable de tirer la conclusion. Il s'est demandé, est-ce que l'erreur commune crée le droit? Je me serais attendu à ce que lui, en tant que juriste honnête, qu'il continue, qu'il dise exactement quel est le sens, la portée de cette maxime latine. La maxime, c'est « error communis facit ius ». L'erreur commune crée le droit. C'est élémentaire, ça s'en sert en première année, monsieur le Président. Donc, tout à l'heure, si vous vous souvenez bien, lorsque j'ai pris la parole pour la deuxième fois, je vous ai entretenu sur la théorie de l'apparence, monsieur le Président. Et je l'ai fait de façon assez brève parce que je n'aurais pas voulu donner l'impression que le candidat que nous avons investi a profité sciemment des circonstances de l'apparence. Je suis donc flatté que ce soit l'un des conseils de M. Yepka qui vienne enfoncer le clou en détournant totalement le sens de cette maxime juridique.
error communis facidius. J'en ai terminé sur ce point. Monsieur le Président, le deuxième point sur lequel je voudrais vous en entretenir, c'est la nature juridique du désistement en droit. Moi, j'ai cru entendre Maître Ngal Superman dire devant l'auguste juridiction de séance qu'en droit, le désistement ne peut s'entendre qu'un désistement d'action. Non, c'est faux. Il existe deux formes de désistement. Le désistement d'instance et le désistement d'action. Le désistement d'instance est l'acte par lequel le recourant se retire d'un procès sans manifester l'intention de renoncer à sa prétention, c'est-à-dire au droit d'agir à nouveau. Maintenant, on a également le désistement d'action. Il s'agit non seulement de se retirer son action en justice, mais de renoncer à la prétention d'agir à nouveau. Monsieur le Président, les questions liées au désistement, ou bien la définition du désistement n'est pas prévue par la loi organique de 2004 qui réglemente le fonctionnement du Conseil constitutionnel. Ce qui revient à dire que pour s'interroger sur le sens de cette définition, il faut faire recours au droit comparé. Moi, je ne ferai pas recours au droit comparé français parce que bon, ça érige le poids de mon confrère quand on parle du droit comparé français. Je vais parler du droit comparé camerounais en faisant recours à une sorte de législation comparée. Je vais prendre l'article 181 du Code de procédure civile et commerciale du Cameroun, qui dit que le résistement, lorsqu'il aura été accepté, apportera le plein droit consentement que les choses soient remises de part et d'autre au même état qu'elles étaient avant la demande. C'est-à-dire, Monsieur le Président, lorsqu'il y a des désistements d'instance, les parties sont remises au statu quo ante. Remettre les parties au même stade qu'avant l'enclenchement de la procédure, ça veut dire reconnaître le droit au demandeur qui a renoncé à sa procédure d'engager à nouveau la procédure. Lorsque vous regardez, vous jetez un coup d'œil même furtif sur la correspondance qui a été déposée par le maître Méli, Monsieur le Président, la correspondance est intitulée « Regret désistement du recours introduit et enregistré sous le numéro 69 ». C'est-à-dire qu'il s'agit d'un désistement pour un recours bien précis. Il ne s'agit pas d'un désistement évoqué dans un cadre purement vague, Monsieur le Président. C'est la précision que je tenais à relever dans le respect des règles du contradictoire. Je vous remercie. Monsieur le Président, à la suite de mon excellent confrère, je voudrais faire quelques observations parce que j'ai suivi avec beaucoup d'attention ce qui a été dit par ceux qui nous ont précédés et je dois avouer que je suis en ne peut plus rester sur ma faim et je suis conscient de ce qu'ils sont très loin de la réalité. Ils ont semblé prétendre que le militant du Manigem n'avait pas démissionné. Sur ce point, j'entends répondre. Il me souvient que j'étais à l'époque de la Cour suprême siégeant comme conseil constitutionnel, c'était en 2013. Vous en étiez membre. Et j'avais engagé des procédures qui tendaient à l'annulation de certaines listes du RDPC parce que des anciens camarades du SIS s'y trouvaient. Il me souvient que Dieu ait son âme, que le procureur général Matin Rissou Kamoulon s'était levé et avait déclaré que les gens peuvent divorcer à plus forte raison quitter un parti politique. Et il me souvient que la décision qui avait été retenue en son temps, c'est que le seul fait de prendre l'investiture dans un autre parti politique équivaut ipso facto à la rénonciation à la précédente formation politique. Je voudrais faire cette précision pour que nous soyons sûrs de voguer sur les mêmes flots. Je poursuis. J'ai également entendu dire ici que mon client, M. Anissé Ekane, président du Manigem, aurait été exclu en 2017. Ce que je tiens à préciser, c'est que au nombre des pièces produites par nos contradicteurs, il y a une lettre, il y a une décision du MINAC de 2020 dont il se prévalent. Et la décision de 2020 indique que le président du Manigem jusqu'en 2020 au moins est encore le président Ekane. Donc, ce sont eux qui ont produit ce document, qui agissent, ils sont partis contre eux. Mais de plus fort, je tiens à préciser que je maintiens d'abord mes précédentes déclarations. Monsieur Yesga Dieudonné, vous n'êtes pas censé, ici, devant cette juridiction, parler
des questions liées au fonctionnement de notre formation politique. Il n'est pas militant du Manigem. Nous lui avons servi. Il y a un congrès qui s'est tenu. C'est au terme du congrès qu'il a été exclu. Congrès qui a entériné M. Ekane comme président. Et je vous ai versé les pièces en question. Je vous ai dit, les résolutions en question ont été déchargées au MINAT en date du 6 juin 2018. C'est le cabinet du MINAT, ce n'est pas le suivi du courrier. Et en date du 2 août, le MINAT a pris une décision qui entérinait M. Ekane comme président du Manigem. Mais c'est plus fort. Depuis cette époque, le seul interlocuteur de l'administration, et même Vérécam, l'ex-événement, M. Anissé Ekane, si par l'extraordinaire donc, ce monsieur qui se présente aujourd'hui comme étant président du Manigem a un élément, une correspondance, un adminicule, comme vous l'avez enseigné, M. Mikwasi. S'ils ont un adminicule, un commencement de preuve par écrit, ils ont un jour correspondu avec Vérécam, j'arrêterai de prendre la parole par devant cette juridiction. Il faut qu'on reste sérieux. Qu'on ne perde pas son camp à soi. On n'est pas devant cette juridiction. Ici se joue l'intérêt supérieur de la nation. Il n'y a jamais eu de moindre entretien entre M. Yebra et Vérécam. Alors, comment peut-on expliquer que ce monsieur qui s'était retiré de la politique depuis 2017 se retrouve aujourd'hui en 2025 à la faveur de l'élection présidentielle et veuille déstabiliser le fonctionnement normal d'une formation politique dont il n'est plus membre. Les statuts du Manigem ne doivent être discutés par des tiers. Nous maintenons qu'ils sont des tiers. Si même nous disons à un seul instant, qui est celui qui reçoit les subventions? J'ai dit tout à l'heure, ils ont essayé d'aborder la question, mais comme ils savent louvoyer, comme toutes les personnes mauvaises foi, ils ont refusé d'entrer dans le vif du sujet. Ils m'ont dit que le problème était la question des subventions. Si c'est la question des subventions, qu'ils disent devant le Conseil constitutionnel qui, depuis jusqu'à cette année 2025, reçoit les subventions en question. Parce que vous devez au moins, si on veut faire des tripatouillages avec le pouvoir d'investigation qui est le vôtre, pouvoir au moins, sur la foi des adminicules, pouvoir sentir de quel côté se trouve la vérité. Et je voudrais également revenir sur un point. Il a listé les membres de son bureau. Le secrétaire général qui le revendique rappelle à eux et à Dia que depuis 2018, il n'est plus secrétaire général. Mais lui, il veut l'imposer comme étant militant d'un parti imaginaire qu'il aurait créé et qui serait également un autre Manigem. Il faudrait qu'on puisse ramener, comme j'ai dit tout à l'heure, l'église au centre du village. Je sors en disant ce que disait Hobbes dans le livre. Homi homini lupus. L'homme est un loup. L'homme. Monsieur Yedka n'est pas préparé à pouvoir mener une campagne présidentielle. Il a déclaré lui-même que c'est le Sadak, ancien Camerounais. Le reste de l'État, même quand on entendait les conseils parler, leur objectif n'est pas d'être candidat. C'est de voir deux candidatures annulées. Une juridiction n'est pas le lieu d'expression de la responsabilité. L'homme ne peut pas être devant les instances judiciaires un loup pour les autres. Il faudrait qu'on puisse dire non à cette forfaiture. On ne peut pas autoriser que des tiers viennent par devant votre office de juridiction parler du fonctionnement d'une formation politique. Et de plus fort, les statuts qui vous versent au dossier ne sont même pas signés. Ces statuts ne sont pas signés. Ah bon? Et les statuts du Manigem, depuis lors, ont évolué. Et on constate visiblement comme il n'y a plus membres qui ne connaissent même pas tous les organes du parti en question. Donc je voudrais demander à l'Auguste Conseil des séants de ne pas humilier la République du Cameroun. Parce qu'il faut bien se le dire, le monde nous regarde. Et les manipulations dont M. Yoka a été l'objet sont connues par le monde entier. Et il ne faudrait pas, je le demande une nouvelle fois, quel est le rôle du ministère public en République du Cameroun? Est-ce qu'on peut manipuler le titre ministère? Le ministre en
sommes modérés. Oui, monsieur le président. Non, non, je criais si tu n'as rien dit. Vraiment. Monsieur le président. Monsieur le président, je suis fort aise. Je suis fort aise pour me rappeler à ce devoir. Le royaume grec appréciera. Monsieur le président, je suis fort aise pour me rappeler à ce devoir. Qui transcrit du serment qui est le mien. Mais parfois, l'humanité peut prendre le dessus sur le professionnel. Bon, voyez-vous, je retrouve quant à soi. Mais je me dois également de dire mon le cœur. Parce que c'est là qu'il est question. Nous servons tous ce pays. Et il ne faudrait pas que certains contribuent à le déchirer. Pour sortir, je reprécise. Je demande à l'Auguste Conseil des séants, au regard du pouvoir d'investigation qui est le sien, de savoir qui reçoit les subventions depuis 2020. De se demander qui est celui qui a investi. Oui. Qui est celui qui a investi le conseiller municipal de Dibombari, qui donne la possibilité au candidat Maurice Santo de pouvoir être candidat. Est-il admissible, est-il concevable que M. Yekap s'est retiré dans son village à Kenlikon, puisse en 2025 sortir de sa torpeur pour venir suivre du travail effectué de manière laborieuse par M. Ekaner pour maintenir le parti manichéen en vie? Quelles sont les pistes de réflexion qui peuvent aider ce conseil à pouvoir se prononcer? Vous ne pouvez pas admettre qu'une personne dont les membres du bureau contestent la légitimité puisse venir ici parler au nom d'une formation politique en circulant des documents qui datent de Mathusalem. Alors qu'encore en avril, nous avions des contacts directs avec Elecam qui travaillent avec nous sur la foi des informations qui émanent du MINAC et que je vous ai communiqué. Les juristes consuls roumains disaient verba volant scripta manem. Les paroles s'envolent, les écrits restent et font preuve. Je vous ai donné les éléments en question. Le professeur Miba chez nous disait non omne quod licet honestum est. Ce qui est le plus conforme au droit n'est pas forcément juste. Il faut qu'il soit tempéré par l'équité. Mais dans cette espèce-ci, tout ce que nous avons dit est conforme au droit et est conforme également à l'équité. Vous avez tous les éléments pour ne pas vous tromper. Je sais que la justice est symbolisée par une dame qu'on appelle Ténis. Elle a les yeux bandés et qu'elle tient entre les mains un glaive. Mais les yeux bandés ne signifient pas qu'elle ne voit pas. Cela suppose l'impartialité, l'indépendance, la neutralité, qui sont des sceaux qui marquent les primatures des juges que vous êtes. En rendant la seule décision qui se doit d'être rendue et en permettant à une personne qui a véritablement préparé sa candidature et non à des personnes qu'on allait tirer dans les chapeaux de magiciens de venir par devant de buffet de juridiction, en rendant cette seule décision-là, vous rassérénerez les uns et les autres et redonnerez à notre démocratie sa crédibilité. Ce n'est pas le rôle qui est le vôtre. Vous devez pouvoir, sur la foi de la loi, des actes minicules et même des preuves que nous avons produits, nous rendre la seule et unique décision qui se doit être rendue. C'est peut-être pas bâti de le dire de manière répétitive, mais on a coutume de dire que la répétition est la mère de la connaissance. Et je le dis, et je laisse le candidat Ekaner dire un dernier mot et nous en sortons. Monsieur le président du Conseil constitutionnel, ils sont ça.
j'éviterai de rentrer dans les la première intervention, c'est de demander pardon à un gars. Moi, j'ai honte qu'un ancien militant du Mandem fasse ce qu'il a fait. J'ai honte. Si son conseil n'a pas honte, moi j'ai honte. C'est difficile de parler de soi. Je lui pardonne, il n'a jamais milité dans sa vie. Mais il ne sait pas ce que c'est qu'un statut, le statut d'un parti. Ils sont dynamiques. Ils ont respecté. Le Mandem a été créé. Depuis ça, ce papier en Corée, il y a des aménagements qu'on envoie à l'autorité compétente qui prend acte. Combien j'ai milité? Je vais militer. Je ne dirais pas les choses pareilles. Deuxième remarque. Comme il n'a jamais milité, il ne sait pas que le président signe au nom d'une naissance pour le bureau politique, pour le CNC. On ne dit pas 60 personnes, 60 signatures pour investir un candidat. Bon sang. Ça a un sens. Moi, j'ai honte que les gens viennent ici dire des choses qui sont invraisemblables. Comment peut-on réunir 70 personnes pour investir un candidat? Et ceux qui sont hors du pays, on peut être du Mandem et être résident hors du pays. Donc il va payer les vies. Troisième remarque, il dit qu'il a entendu dans les radios que j'ai dit, je ne sais pas si comme toi démissionné. Ça ne fait pas partie des pièces à donner au dossier. C'est tout. Pas du tout. Pas du tout. Quand vous partez de l'association, c'est pas vous qui réglez ce qui se passe derrière vous. Vous partez. Souvent, vous partez même sans envoyer une démission. Mais vous démissionnez. Vous démissionnez de fait. Alors, je peux dire, je ne sais pas, j'avais même dit, si vous considérez que pour ce Capto est quelqu'un d'intelligent, c'est qu'il a démissionné. J'en sais rien. Ce n'est pas une pièce du dossier. Pas du tout. Le grave. Même la carte du parti ne fait pas partie du dossier. C'est tout. Quand on adhère au Mandem, il y a le faire, on signe une fiche d'adhésion avant la carte. C'est la fiche d'adhésion qui vous donne la possibilité d'avoir une carte. Le reste du statut. Tout ça ne fait pas partie du dossier. Ça dépend. Je finirai par dire une chose qui est importante. Je ne voulais pas la dire. Le gars a dit, je n'ai pas envie de l'école. Je n'ai jamais rêvé d'être président. Il a dit, les audios, mon problème c'est les canets. Il m'a humilié. Voilà ces phrases. Et je ne voulais pas ça. Quand on veut se fâcher, on gâte tout. Je ne crois pas que tous les passants sont comme ça. Je ne crois pas. J'en connais beaucoup. Ils sont militants du parti. Son avocat. Ils ne gagnent pas tout. Son avocat, c'est spécifique. Et c'est pour ça que je dis, je veux pardonner, mais de penser au pays. Pas gâter tout le pays pour un gars d'Annecy qui va mourir bientôt. Ah. Après son conseil dit que nous avons dit, nous qui, le bazar, oui, le Bambaïque aussi, le Douala, Niès au nord, le sud était un bastion upéciste. Nous allons mettre pour qui? Il faut arrêter
Il dit des choses comme ça. Bon, lui, il n'a pas dit ce monsieur. Mais moi, je dis, je suis à l'UPC depuis 73, 52 ans. Et c'était sur idiot. C'est pour ne pas créer la madame comme on demandait qu'on Maniden, c'était UPC Maniden. Il y avait des troubles dans la population éliminatoire, que non, reste Maniden. Tu laisses UPC. Ça va dire ça, voilà. UPC Maniden. Donc, C'était si on veut faire un pays de vivre ensemble, on peut avoir des amis partout. Il y en a que je ne voudrais pas citer pour ne pas choquer les gens. Ensuite, on entend le délit en disant, il est là derrière moi, le candidat du Mandem. Il n'y a pas un parti qui a exposé ses différences avec l'ancien parti du candidat plus le Mandem. On dit la vérité. Mais en même temps, de nos idéologies, de nos querelles, de nos ambitions légitimes, des obstacles, des ethnies. Et pour le pays, tout est possible. Il y en a qui ne comprennent pas ça. Mais les véritables imbéciles nous comprennent que le pays est au-dessus. On ne garde pas tout le pays pour l'individu. Ouais, c'est ça. Il a dit ça combien de fois? Il y a pas de comprendre. Monsieur le Président, on veut gâter le pays pour nous. Et nos enfants. C'est quand les gars, ils vont se tuer parce que quand il y a humilié les gars, je vous remercie ça. Oui, le fait. Il est d'un calme là. Il fait comme s'il ne va pas finir. Merci, Monsieur le Président, honorable membre du Conseil constitutionnel, de nous permettre de dire un mot dans cette affaire. C'est certainement la plus lourde de votre rôle, si l'on s'en tient tout au moins au nombre d'avocats qui sont devant. Monsieur le Président, je voudrais à l'entame de mon propos rappeler que ceux qui parlent des premiers doivent toujours revêtir la robe de l'humilité, de la pondération et davantage de la courtoisie. Car la réplique à leur coup peut être mortelle. Monsieur le Président, tout à l'heure, j'ai entendu dire que les camarades qui essaient tout ce que le professeur Maurice Kamtoa dit dans sa requête. Je dis non. Nous n'avons acquiescé à rien. On n'a rien dit. Monsieur le Président, je voudrais déjà remercier cette auguste institution pour avoir permis que les débats mettent long, que les débats à la limite perdurent, parce qu'ils nous ont permis, excusez-moi, ils nous ont permis à nous de comprendre de quoi il s'agit. Monsieur le Président, entrant de plein pied dans l'affaire, je voudrais que nous reconnaissions tous que ce dont il est question ici
Voilà le débat. Je commence par la requête du professeur Maurice Kamto, qui, Monsieur le Président, demande la réhabilitation de sa candidature sous le sceau du Manidem. Je prends ensuite la requête de M. Yebga Dieudonné, qui dit que seule sa candidature devrait être acceptée sous la bannière du Manidem. Et je suis quand même surpris que l'on se tienne devant vous droit sur les routes et qu'on dise ces deux affaires-là ne devraient pas faire l'objet de l'urgence. Chacun veut être investi. Chacun veut que sa candidature soit acceptée sous le Manidem. Nous avons donc la... On annule alors le Manidem. On dissout alors le Manidem. Monsieur le Président, la requête du professeur Maurice Kamto a des moyens de droit, puisque je ne deviens pas sur des faits. Si tu as mis quelque chose, le premier moyen, tu n'as pas dit. c'est l'absence de base légale de la décision de rejet ou pluralité d'investiture. Passons dans ce que je dis, nous reviendrons tout à l'heure. Ça requête était son clou. Ensuite, le deuxième moyen vous dit qu'il y a atteinte à l'éligibilité du requérant, en ceci que Elections Cameroun aurait violé les articles 117, 118, 120, 121, 122 et 124 du Code électoral. Monsieur le Président, ce moyen je préfère l'évacuer. À la suite de monsieur le conseiller rapporteur, nous voulons être d'accord avec le professeur Maurice Kamto sur le fait que Elections Cameroun et lui, nous disons tous la même chose, c'est-à-dire qu'il a produit les pièces que la loi exige. Ça ne fait pas l'objet de débat. Alors qu'on prenne tout un moyen pour vous dire qu'il a produit les pièces, mais la candidature a été rejetée, alors la décision de l'ECAM doit être annulée, Monsieur le Président, c'est peut-être pour blâmer. D'accord. Tournons la page de Monsieur le Président. Venons sur le véritable problème. Le problème qui se pose dans cette affaire, Monsieur le Président, est que la loi a prévu qu'après avoir rassemblé toutes les pièces que le professeur a, bien entendu, constituées, lorsque le dossier est prêt, il faut le parti politique, Monsieur le Président, honorablement, est ici le véhicule qui conduit donc les pièces du siège ou de la maison du candidat pour Elections Cameroun pour l'élection FPI. Mais ce n'est pas n'importe quel parti politique qui peut porter un candidat. Il faut que ce parti politique ait des élus. Soit à l'Assemblée, soit au Sénat, soit dans un conseil régional, soit dans un conseil municipal, ou même dans un conseil. C'est le Président. Sachant donc que il était encore président, il y a cela quelques jours, ne pouvait pas constituer le véhicule qui porte le dossier de candidature à l'élection du 12 octobre 2025. Le professeur Maurice Kamto a fait porter sa candidature par le parti politique dénommé Manidem. Celui-ci, contrairement au MRC,
RDC a un élu, un seul. Laissez-le RDC. Il peut parler pour passer la plupart aux élections législatives et municipales en 2020. Monsieur le Président, cela dit, je voudrais ici rappeler que, à la vérité, c'est un propos dont j'aurais pu me passer, mais je n'ai pas pu résister, simplement parce que pendant des mois, pendant pratiquement une année, le peuple camerounais a été intoxiqué avec cette affaire de mandat impératif. Monsieur le Président, aujourd'hui, il crie derrière moi ou pas, Monsieur le Président, la page explose. Nous sommes tous d'accord qu'un parti politique qui n'a pas pris part aux élections législatives ou municipales, qui n'a pas d'élu, ne peut pas en acheter ou ne peut pas en emprunter. On est humanité maintenant, non? Continuons. La salle, c'est dans de nouveaux calmes. Je vais retirer l'entonnoir, monsieur le Président. Qui a d'abord peur? On a notre... Nous avons acquis au véhicule Manidem, monsieur le Président, la candidature du professeur Maurice Kamto sera victime de la panne du véhicule qui va la couler. Maman, ils ont... Le moteur va couler. D'abord? En effet, à quel endroit démarrer, monsieur le Président, alors que le véhicule ne prévoit qu'une seule place, on ne sait par quelle alchimie ce véhicule s'est retrouvé avec 2 passagers. Malheureusement, la voiture ne pouvait pas prendre. Sur la voie publique, le véhicule a rencontré un contrôle de sécurité. Les campoliers de gendarmes. Ce contrôle, monsieur le Président, des élections Cameroun. Monsieur le Président, on se plaint souvent de ce que les forces de l'ordre sont là. Elles n'appliquent pas la loi. C'est eux qui me mystifient. Le gendarme et les camps ont refusé de laisser passer les portes de portable. Parce qu'on n'a pas donné quoi? C'est pour cela, monsieur le Président. Élections Cameroun, qui vous l'aurez certainement compris, a décidé de rejeter la candidature du professeur Maurice Kamto. Parce que celle-ci était concurrencée, monsieur le Président, par un autre militant de son parti. J'ai nommé Yevga Dioudouné. C'est très embarrassant pour les Camerounais de devoir, devant 2 candidatures venant d'un même parti, dire que celle d'un X est préférable à celle d'un Y. Et tu fais quoi là-bas? Ce n'est pas notre rôle. Que cela soit clair. Ce n'est pas notre rôle. Et lorsqu'il y a 2 candidatures, monsieur le Président, la jurisprudence du Conseil constitutionnel, je ne vais pas rappeler les dispositions de l'article 50 de la Constitution. Votre jurisprudence impose à Elections Cameroun de rejeter tous les 2 candidatures.
c'est ce qui s'est fait dans le camp. Merci de me tendre la perche, mon cher ami. Même pour le RDPC, faisons attention, les débats du quartier et du bar. Mais là, c'est le Monsieur le Président. Donc, vous voyez, alors que ici, le problème, dans le dossier que vous êtes en train d'examiner, le problème, c'est que nous avons deux candidats qui chacun a une lettre d'investiture. Même parti. Monsieur le Président, on voudrait amener le peuple camerounais à se dire, mais attention, la situation est la même au RDPC. Puisqu'il y a un certain Léon Teller Onana qui était candidat. Que vous ne connaissez pas. Mais ce qu'on ne dit pas au peuple camerounais, et c'est certainement à dessein, c'est que pendant que le candidat Diapol a une lettre d'investiture qu'il a présentée à EDECAM, lettre d'investiture dérivée par le RDPC, Léon Teller ou Nanana n'a aucune lettre d'investiture. Vous irez vérifier puisque vous êtes juge au quartier. Pendant que l'on commence une plaide au quartier. Il n'est pas sérieux. On a des réactions. Et c'est les décisions. Monsieur le rapporteur a pris la peine d'examiner le dossier. Il a tiré les conclusions. Monsieur le Président, on ne veut rien comprendre. On vous dit qu'il n'y a qu'une seule décision à prendre. C'est admettre. De la violation de la loi, je ne pense pas. Quoi qu'il en soit, Monsieur le Président, vous avez également une autre chose. C'est que vous ne vous mêlez pas des questions internes au parti politique. Les jurisprudents ont tout à l'heure été rappelés. Pour ce qui est de M. Yega Daniel, Dieu donné, il vous invite et il a su conduire le professeur Kanto et ses conseils dans cette discussion, qui est également représentant du Mali, qui ne l'est pas. Voilà la discussion vers laquelle ils ont réussi pendant près de 2 heures de temps à venir ici. Monsieur le Président, je ne sais pas comment est-ce que le professeur Maurice Kamto et même ses conseils ont oublié ce qu'ils ont mis dans leur tête. Qui elle vous lit et les lit. Parce que dans la requête du professeur, si Yéga Dieudonné vous invite à connaître les questions internes et que monsieur le conseiller rapporteur a dit ça, ça ne nous concerne pas, cette requête-là doit être mise. Revenant au professeur, lui il ne vous dit pas, il ne conteste pas le signataire de la lettre d'investiture de votre camp. Non, monsieur le Président. Monsieur le Président, honorablement mieux du Conseil constitutionnel, parce qu'on est des affaires de la si Dieu donné, lui, son sort est scellé parce qu'il voudrait que vous discutiez des questions internes à leur parti. Monsieur le Président, le professeur Maurice Kamto, il est question, selon lui, que le Conseil institutionnel dit vraiment, nous le disons en des termes simples et clairs, qu'il n'est pas interdit à un parti politique de présenter 2 candidats.
Voilà le débat que pose le professeur Maurice Kamto dans sa thèse. Il vous dit que la loi n'a pas prévu que la double investiture soit sanctionnée. En d'autres termes, le même parti politique peut investir plus d'un candidat. Dans un cas, à la vérité, Elections Cameroun aurait dû admettre et sa candidature et la candidature et Yéga. À côté, on me dit ce n'est pas ça. Pourtant, à côté, on a la requête. Vous avez votre requête. Et si vous discutez, j'en donnerai lecture. Parfois, il y a des signes que nous devons taire par respect pour ce que nous avons en face de nous. Nous ne pouvons quand même pas nous empêcher de dire la vie. Le professeur dit il n'est nulle part interdit qu'un même parti politique présente à une élection présidentielle un candidat. Excuse-moi alors. Voilà le débat. Je le réitère parce que je le répète. Je voudrais que mes pères, mes soeurs, mes amis, le peuple camerounais, lorsque il y a dans le nouveau monde la nouvelle planète qu'on appelle Internet, avec au pays WhatsApp, Twitter, Instagram et tous les autres qu'on connaît, ils savent de quoi est-ce que nous parlions ici. Et qu'ils n'aillent pas inventer d'autres possibles pour se faire davantage intoxiquer et mettre en péril la paix, la petite paix que nous avons. Prenons donc à bras le corps la question de la possibilité pour un parti politique d'investir deux candidats. Monsieur le Président, c'est impossible. Ce n'est pas possible qu'à une élection présidentielle, le même parti politique présente à lui tout seul deux candidats. Monsieur le Président, nous avons pris la peine, dans notre mémoire, d'indiquer les dispositions desquelles il ressort clairement que, Monsieur le Président, honorablement, il n'est pas possible d'avoir deux candidats par parti à une élection présidentielle. J'ai dit l'article 127, Monsieur le Président. Le conseiller rapporteur l'a également repris tout à l'heure. Lorsqu'un candidat investi par un parti politique décède avant l'ouverture de la campagne électorale, il peut être remplacé à l'initiative du parti. Le remplacement visé à l'alinéa 1 ci-dessus n'est possible que si la nouvelle déclaration de candidature est déposée à la direction générale des élections au plus tard le 20e jour précédant le suivi. Le président, un parti politique, un candidat, et si celui-là décède, on peut le remplacer. Il n'est nulle part dit de présent. Monsieur le Président, tenons l'article 128. Si un candidat présenté par un parti politique est déclaré inéligible par le Conseil constitutionnel après la publication des candidatures, il peut être remplacé par un autre candidat proposé par le même parti. Monsieur le Président, faisons de parallèle. Parce que, comme nous sommes en train aujourd'hui de créer la loi, de vouloir faire des revirements jurisprudentiels, je sais que d'ici quelques mois, on viendra vous dire qu'au cours d'une élection municipale, il est même déjà possible qu'un même parti politique présente
2 listes dans le cadre de la même circonscription électorale. Alors que la loi dit que chaque parti politique existant légalement est désireux de prendre part à l'élection dans une circonscription présente une liste complète comportant autant de candidats choisis parmi les membres qui y a le siège à pouvoir. La constitution de chaque liste de candidats doit tenir compte des différences. J'en passe. Monsieur le Président, je me suis attendu à ce que ceux qui disent que la ligne d'investiture est possible développent. Ils ne l'ont pas fait. Ils ont suivi leur propre débat, leur propre requête. On a assisté là à une chamaille entre les responsables anciens et nouveaux du Manidem qui se disputent la place au sommet de leur parti et au milieu de le pauvre professeur Maurice. Malheureusement, c'est la réalité dans cette affaire. C'est la réalité dans cette affaire. C'est lui en réalité qui est tourné en temps. Mais, Monsieur le Président, un enseignant, l'un de nos enseignants, disait l'autre jour, à l'occasion d'un cours, il rappelait que nul ne peut se prévaloir de sa propre. J'attends la certitude là depuis. Monsieur le Président, je ne sais pas si il est même possible que l'on continue, je ne vais pas dire à perdre le temps, mais à tirer sur le temps pour ce dossier. Parce que dans le cadre on est vous avez vu qu'alors que nous nous attendions à ce que le conseiller rapporteur prenne 2 heures de temps pour lire son rapport, qu'en moins de 10 minutes, il l'ait pris. Monsieur le Président, oui, le dossier du professeur Maurice Kamto. Est-ce qu'on devrait lui donner la parole pour dire des choses comme ça? Le professeur Maurice Kamto va faire porter son dossier par un parti politique qui a. Est-ce que le conseil, je crois que lui, quand avait fini avec sa femme, et que maintenant là, pas là pour la voir. ceux qui étaient partis au dossier, cette voiture est en panne, on la porte, puisqu'elle encombre la chaussée, on la met en prière. les fossoyeurs de la République. Monsieur le Président, c'est une caricature, mais dans la vérité, c'est la situation exacte dans laquelle nous sommes. Il vous appartient de dire en effet que le Conseil électoral d'élection du Cameroun a bien motivé la résolution rejetant les dossiers de candidature de M. Yevga Dieudonné et du professeur Maurice Kamto, en ce que ces 2 candidatures ont violé l'article 42. Donc, il a fait ça. Oui, c'est la loi. C'est la loi qui s'oppose à l'acceptation de leur dossier de candidature. C'est cette loi qui doit être appliquée. Malgré les menaces de mort, malgré, Monsieur le Président, les injonctions qui vous sont données, malgré les paroles désagréables qui peuvent venir de gauche ou de droite,
Monsieur le Président, malgré même la diffusion de la haine, Monsieur le Président, ne vous en faites pas. Ça se passe où? La diffusion, là, se passe où? Vous devez rendre la liste. Vous devez confirmer la résolution de l'élection Cameroun. Et il ne vous arrivera rien. Et il ne nous arrivera rien. Et le peuple camerounais sera tranquille. Ah bon, Pour sortir de ce propos, Monsieur le Président, je voudrais vous rappeler ces paroles pleines de sens. Je crois que Jean-Paul II, de répéter mémoire, et lorsqu'il montait en chair, avec vie, ouvrant la bouche pour la première fois comme pas. Non aviate paura, n'ayez pas peur, l'âme de la justice, et je veux le remercier. tu n'as rien dit. Merci beaucoup. Nous allons commencer avec nos observations et Maître Hachette va poursuivre. Il est dans le dossier là. Et là, déjà, c'est là. Rien ne vous arrivera. On aura membre du conseil. Nous avons dit tout à l'heure que le MINAT détient l'ADN des partis politiques. L'ADN, Monsieur le Président, on aura membre du conseil. C'est une molécule géante où est stockée l'information génétique et l'ensemble des caractères héréditaires d'une cellule. Le MINAT détient donc l'ensemble des caractères héréditaires des partis politiques. Donc, le Conseil constitutionnel, si le Conseil constitutionnel a besoin d'une information, ou toute autre administration d'ailleurs, a besoin d'une information s'agissant des partis politiques, c'est au MINAT que doit s'adresser. Monsieur le Président du Conseil, honorablement, le MINAT, c'est trois choses. L'administration du territoire, la protection civile, les questions électorales. Le MINAT dispose en son sein de toute une inspection en charge des questions électorales. Le MINAT dispose en son sein d'une division des affaires juridiques en charge du suivi du contentieux électoral et référendaire. Le MINAT dispose en son sein d'une direction des affaires politiques qui suit l'activité des partis politiques. Et cette direction est structurée et comprend également une sous-direction des affaires administratives et électorales. On comprend donc que de par déjà sa structuration, le MINAT ne peut être au cœur des processus électoraux. Au cœur. Monsieur le Président, on aura membre du Conseil constitutionnel. Alors, tout à l'heure, Monsieur le Président, vous l'avez rappelé à bon escient, le MINAT est agent du gouvernement au regard de tout ce que nous venons de dire. Et nous avons été tout de même un peu confortés par le fait que la plupart des conseils qui sont passés ici ont quand même sollicité. MINAT, je crois qu'on a parlé de MINAT plus de 100 fois. J'ai commencé à compter, mais après je me suis arrêté. MINAT. Ça veut dire que la parole du MINAT est importante. La position du MINAT est importante. C'est ce étant dit, Monsieur le Président, nous avons comme l'impression qu'on sollicite le MINAT quand il y a des actes que le MINAT a pris dans son intérêt. Quand le MINAT a pris des actes en notre défaveur, on crie à l'imposture. Il faut savoir. Il faut savoir. Il a également été dit ici, Monsieur le Président, que la prise d'acte de candidature de M. Yega
était isolé. Non, pas du tout. Il y a des candidats qui sont en salle, ou des promoteurs ou responsables de partis politiques qui sont en salle. Ils savent. Tous ont communiqué au MINAT les résultats de leur congrès, les résultats de leur congrès ordinaire ou extraordinaire, au terme desquels des résolutions avaient été prises, n'est-ce pas, conduisant à l'investiture de tel ou tel candidat. Ils l'ont communiqué au MINAT. Donc, ce n'est pas un cas isolé. Et le MINAT a pris acte de tout cela. Donc, on ne peut pas dire ici que la prise d'acte de la candidature d'investiture de M. Yeka est un acte isolé. Non, pas du tout. C'est un acte courant. Et on a plusieurs correspondances dans ce sens. Ensuite, M. le Président, je voudrais également m'inquiéter un peu de... On vous demande, M. le Président, honorable du Conseil constitutionnel, de ne pas vous prononcer sur la pluralité d'investiture. Ou plutôt de vous prononcer sur la pluralité d'investiture. En même temps, on vous demande de ne pas vous impliquer dans le construction des partis politiques. Je ne sais pas comment ça peut se faire. J'ai beau retourner la question dans tous les sens. Pour ma part, ça me paraît difficile. Ça me paraît difficile. Ensuite, on tire à boulet rouge sur le MINAT. On tire à boulet rouge sur le MINAT. Je voudrais relever, M. le Président, qu'en 2019, dans la perspective des élections législatives, le MINAT avait encadré la participation des candidats du MRC. Encadré. Les autorités sensibilisées pour les accompagner. Mais la dernière minute, on a été surpris. On a été surpris du retrait de cette information, du retrait du candidat du MRC qui a décidé de ne pas prendre part, n'est-ce pas, à cette échéance électorale. Ensuite, M. le Président, est-ce que c'est la faute du MINAT? Pas du tout. Ensuite, il y a une demande impérative. Les élus qui ont démissionné pour, soi-disant, rejoindre le MRC pour cautionner cette thèse, c'est de la faute du MINAT. Donc, on essaie un peu de tirer sur le MINAT. Le MINAT fait son travail. Ouais. Ceci étant dit, M. le Président, je vais clôturer mon propos par la lecture d'une correspondance qui figure d'ailleurs au dossier. Ce sont fait partie des pièces qui ont été jointes à notre mémoire du MINAT. Il s'agit de la correspondance du 21 juillet 2025, pour évoquer ici. Peut-être non pas pris la peine de lire. C'est le ministre de la zone territoriale qui s'adresse à M. le Président du Conseil électoral de l'État Cameroun pour lui dire ceci. Monsieur le Président du Conseil électoral, je veux vous faire savoir que M. Ekane Anissé a assumé les fonctions de président du comité de direction du parti politique maniguen de 2018 à 2020. À la suite des mutations au sein de ce parti politique, M. Ekane Anissé a été déchargé de toutes ses fonctions au sein du maniguen. Bien plus, les instituts des candidats à l'élection présidentielle relèvent la compétence de scrutin du Congrès et du comité de direction, le cas échéant. Beaucoup d'agitation derrière nous, M. le Président. Comme nous l'avons dit, quand ça arrange certains, on appelle le MINAT au secours. Mais quand ça ne les arrange pas, on fait à l'imposture. Et on vérifie le MINAT en particulier. Je vous remercie. Et en 2020, il a investi quand même. Hein. Il a investi les candidats. Monsieur le Président du Conseil constitutionnel, le Conseil qui s'agrémente du Conseil constitutionnel, Maître Hachette Danini,
Martin Luther. Nous prendrons la parole uniquement pour les aspects qui tiennent à la procédure et pour restituer les choses dans leur contexte. Et nos propos porteront sur 3 points. Le premier point, c'est une contre-vérité. Tout à l'heure, il a été dit qu'on ne comprenait pas comment le MINA pouvait avoir déposé un mémoire et indiqué dans son mémoire qu'il avait pour parti adverse Election Cameroun. J'ai tout de suite sursauté sur ma chaise parce que ce mémoire, je l'avais lu avant. Et je me suis demandé si on n'aimerait pas un autre mémoire en réponse. Et j'ai relu pour me rendre compte qu'il s'agissait du mémoire du MINAT sur la requête de ce candidat-là qui a sollicité l'annulation de la résolution de Election Cameroun. Ça veut dire qu'en amont, il y a une requête qui saisit le Conseil constitutionnel, notifié au MINAT, qui fait donc un mémoire en réponse. En invoquant Election Cameroun, le MINAT indique clairement qu'il s'agit de son mémoire en réponse contre la requête qui vise l'annulation de la résolution de Election Cameroun. Il fallait que cela soit restitué dans son contexte. Parce que les gens ont ri, les gens ont charrié et les gens ont moqué. Le deuxième point que nous voulions convoquer va se conjuguer avec le troisième. Parce qu'autant les audiences du Conseil constitutionnel se tiennent, autant que la loi a prévu que lorsqu'un recours est déposé dans le délai qui est connu, lorsqu'il est communiqué, un mémoire en réponse peut être déposé. La particularité de cette instance est qu'après le dépôt du mémoire en réponse du MINAT, un autre mémoire a été déposé. Intitulé Observation en réplique au mémoire du MINAT. Et vous comprenez que le MINAT n'a pas pu déposer son observation en duplique contre ces dernières observations. Voilà pourquoi nous allons être obligés de la parcourir de façon succincte pour lui répliquer. Dans un premier point, on reproche au MINAT d'avoir déposé un recours saisissant le Conseil constitutionnel, en lui rappelant que ces recours ne peuvent être déposés que par les candidats ou bien par les partis politiques. Et on demande qu'on mette son recours hors du dossier. On va même plus loin pour demander que le MINAT soit déclaré irrecevable. On lui rappelle enfin qu'il aurait dû, comme les autres partis, déposer une requête pour faire d'intervention dans la procédure. Mais je crois qu'il vient d'être rappelé tout à l'heure que le MINAT est l'agent du gouvernement et que c'est en cette qualité qu'il reçoit les recours. Et que ne pas y répondre, c'est de ne pas respecter la justice. On ne peut donc pas reprocher à une partie de faire son travail. Ce mémoire n'est pas un mémoire principal. C'est un mémoire en réponse. Et on ne peut pas gloser sur les dispositions qui organisent la recevabilité d'un mémoire principal pour solliciter la mise à l'écart d'un mémoire en réponse. Le dernier point, toujours contenu dans ce mémoire-là, est qu'on dit que le Conseil constitutionnel est incompétent
à connaître du contentieux de l'investiture que tente d'introduire le MINAT. Or, le MINAT, dans son mémoire en réponse, indique clairement que sa position n'est pas de venir faire la loi à l'intérieur des partis politiques. Vous doutez bien que les positions qui sont prises par le MINAT sont fonction des éléments que reçoit le MINAT. On va gloser sur la chronologie des actes. Mais ce n'est pas la faute du MINAT. Si une sanction qui a été prise en 2018 ne lui a été notifiée qu'en 2021, ça n'est pas non plus sa faute. Si cette sanction notifiée à la partie concernée n'a pas fait l'objet de contestation, qu'aurait-on dit autrement si le MINAT n'avait pas pris acte de cette notification qui lui a été faite? C'est à ce moment qu'on aurait parlé de parti pris. Et quelles sont les dispositions que l'on vient convoquer au soutien de cette prétention? Ce sont les dispositions de l'article 43 qui disent que le Conseil constitutionnel est juge de l'éligibilité à la présidence. Mais nous sommes d'accord avec tout. Nous sommes d'accord que c'est le Conseil constitutionnel qui est juge de l'éligibilité et que le Conseil constitutionnel n'est pas juge de l'investiture. Et que le moment est venu d'arrêter toutes ces choses qu'on raconte sur le bilan parce qu'il a l'obligation de prendre acte des notifications qui lui sont faites. Et les partis qui sont à l'intérieur des partis politiques ont l'obligation de diligence. Si une sanction est prise contre vous et que vous la contestez, ça n'est pas devant le Conseil constitutionnel, c'est devant les juridictions civiles. Parce qu'en tout point, les partis politiques sont des associations civiles. Donc, en dernier ressort, nous tenions à nous rappeler, Monsieur le Président, pour qu'on ne confonde pas l'adversaire. Le MINAT n'est l'adversaire de personne. Le MINAT est le régulateur de l'article 18. Le MINAT n'investit pas les candidats à l'intérieur des partis. Cela devait être exprimé. Il a même dit, Et nous espérons que cela a été compris. La tenue du congrès, il a été décidé. Le congrès a été tenu, il a été exclu. Et Kanye a été non-victime. Et Kanye a... Monsieur le Président, oui, non, c'est une question incidente. Les débats sont clos. C'est plus le débat, Monsieur le Président, c'est une question incidente. Les débats sont clos. C'est plus le débat. Si on ne vous a plus donné la parole de toute façon, je ne vais pas donner ici pour ça. D'accord, c'est entendu. Et on peut dire que ces gens qui sont dans la salle avec une arme, c'est moi qui me sors avec. Cette affaire est mise en délibéré. La décision sera rendue le mardi 5 août à 13h. Demain. Délibéré. C'est demain à 15h. Autre milieu. Tu envoies d'autres affaires.
So, j'aimerais savoir comment c'est tu l'as vu, c'est bien, comme ça. C'est un petit peu le plat déjà été chaud. Si ça a été chaud, non? On passait toute la nuit sur ça. Si on appelait ça même un peu ta demande, ça allait m'énerver. Les gens vont faire la plombe, que tu m'as. Là, tu l'as dit.